YouTube, on se retrouve pour un nouvel essai d'une arbalète recurve de la marque Excalibur. Donc c'est la Excalibur Axe Camouflage Cryptek. Donc 340 fps, donc c'est quand même une arbalète qui est assez puissante, 270 livres. On va ouvrir ça. Hop là. Donc la housse, j'ai plus la référence, mais celle-là elle est prévue pour les versions micro, donc pour la Axe notamment, et la version Matrix. Donc c'est bien parce qu'elles sont assez compactes, ce qui fait qu'on n'a pas une housse qui boudine dans tous les sens quand on la pose dans un coin. Donc celle-là je vous la conseille, je crois qu'elle est dans les 65 € la housse. C'est pas donné mais bon, c'est quand même bien pratique. Donc voilà l'arbalète, on va la sortir. Attends, je la pose un peu plus sur le côté, voilà, comme ça on la verra un petit peu mieux. Donc voilà, donc vous voyez que l'empattement est quand même assez serré, ça fait presque penser à une arbalète à poulie. Sauf que là on a quand même l'avantage de l'arc récurve qui permet en fait d'être complètement autonome en termes de maintenance. Donc là on peut changer sa corde soi-même, on n'est pas obligé de retourner dans une archerie pour changer sa corde ou ses poulies. Relativement tranquille de ce côté là. Donc là on a quand même pas mal de choses intéressantes. Amortisseur de corde fourni avec. Pareil ici, donc ceux-là ils sont à coller. Donc pensez bien, parce que toutes les données dans la notice sont en pouces, c'est un peu con. Il faut compter entre le bord ici et ce bord là, il me semble, ça doit être ça, ouais. Il faut compter 4 cm. Donc pensez bien, le mieux c'est de le faire à deux, c'est moins embêtant. Vous relevez un petit peu la corde, vous comptez à peu près 4 cm, moi j'ai mis un petit coup crayon gris, et vous venez coller l'amortisseur de corde ici. Ensuite donc on a des trucs anti-vibration, donc sur l'arc, sur la corde. C'est relativement peu bruyant comparé à la Jack 2 par exemple, qui est aussi un arc récurve, qui avait des amortisseurs de corde. C'est là, il faudrait que je m'amuse à prendre des essais au décibelmètre. Elle est, tu confirmes Jean-Marc, beaucoup moins bruyante. Ouais, c'est clair. Voilà, donc après la fameuse lunette Dead Zone de chez Excalibur. Elle permet un petit réglage ici de la vitesse du trait. Donc là je me suis mis sur 330, c'est une erreur de ma part, il faudrait que je le pose entre les deux, donc c'est plutôt 340. Et en fait, si on la règle avec les données canadiennes, c'est-à-dire la règle 0T à 20 verges, ce qui doit faire dans les 18 mètres de mémoire, je crois que c'est à peu près équivalent au yard. Voir si c'est du yard en fait, je sais pas, il faudrait que je revérifie les comparaisons. Ça vous permet ensuite de compter, parce qu'à l'intérieur du réticule vous avez des petits points, et chaque point correspond à plus 10 après en distance, donc vous n'avez plus qu'à compenser automatiquement avec les petits points, et vous avez plus 10, plus 10, plus 10. Moi je les ai rotés à 25 mètres, c'est plus pratique pour moi par rapport à mon club de tir, puisque j'ai déjà un pas de tir 25. Donc bon, après ça sera à moi à faire mes distances avec les points pour contre-viser. C'est pas très grave en fait au final, on s'en fout un petit peu, c'est pas bien important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa? On a un petit carquois. Le carquois est super sympathique. Je le trouve pas très dur pour rentrer les flèches à l'intérieur, enfin les traits. Un petit exemple, donc livré avec 3 traits kill de chez Excalibur. C'est du costaud, hein. Du bon trait carbone. Bon, vu le prix, on pouvait l'espérer, mais franchement c'est très bien. Et donc du coup, si on le rentre dans le logement, ça se rentre, mais je dirais pas comme papa d'un maman, mais pas loin. Voilà, ça on force à peine dessus. Il faut le prendre en action de chasse, ça doit être vraiment super pratique. Voilà, donc après donc on a les 3 traits, les 3 pointes cibles qui vont avec. Qu'est-ce qu'on a encore de sympa de livrer? Donc on a bien sûr, c'est pas le cas sur toutes les marques, mais Excalibur vous fournit le armor qui va bien, avec la bonne taille, il fallait pas moins, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que mine de rien, heureusement qu'elle fait que 16 pouces et demi, parce que pour l'armée elle est quand même assez costaud, mais ça se fait bien. Donc le armor, la lunette est fournie avec. Le carquois,
3 traits. Voilà, on est prêt pour aller à la chasse. Donc nous, vu que ce n'est pas autorisé, on va rester tranquillement au club de tir. Et on va se faire plaisir. Je vais vous faire du coup un petit essai à 25 mètres là, puisqu'on vient de la tester avec Jean-Marc, elle est réglée pour ça. Enfin, j'ai fait les réglages surtout. Bon, on y va. On va passer à la phase 2 donc, de cet essai, le tir en cible. J'ai montré sur notre vidéo, et vous voyez, c'est vraiment prévu pile poil pour la taille. Et ensuite, l'armement, bon, je suis pas quelqu'un de très physique, vous allez voir que ça s'arme quand même assez bien. Voilà. En fait, je force tout avec les dorsaux, ça se fait, mais nickel. C'est vrai que j'avais une petite appréhension quand j'ai vu la puissance, mais ça se fait bien. Après, ce que je fais, moi, c'est que j'aime bien mettre la détente, la sécurité de détente, en plus. Pensez à monter le trait quand même bien en face facile, si jamais en cas d'accident. Voilà. Allez, c'est parti, on lève la sécurité. Peut-être un poil de cul au-dessus. Voilà, à peine au-dessus du 10 là. Ouais. J'en fais le deuxième. Là, je suis bon. J'enlève la sécurité. Allez, deuxième. Ouais, je suis centré. Voilà, on va faire un petit tour aux cibles. Joli. Ouais, bon, j'ai cherché vraiment les pouillèmes. La première cible, en fait, elle est vachement abîmée. Du coup, dans la lunette, j'avais du mal à la centrer comme il faut. Bon, voilà, c'est du tir sur appui, bien sûr. Mais bon, ça permet quand même de voir la qualité de l'arbalète. Si on regarde à la louche, on voit que les traits sont franchement pas... C'est éloigné de beaucoup. On a quand même une très bonne précision pour 25 mètres. Ouais, je vais essayer de pousser les essais plus loin dans un deuxième temps, dès que j'aurai bien maîtrisé l'arbalète. Je vais essayer d'aller jusqu'à 50 mètres avec celle-là, en utilisant donc les points de contre-visée prévus par la lunette. Voilà, donc des traits de super qualité. Ils sont pas donnés, hein. J'ai plus le prix en tête, je crois que j'ai dû les payer. Les 6 traits, je crois que vous en avez pour une 60aine d'euros. Ça fait cher, mais bon, on les regrette pas après. Voilà, donc j'espère que cet essai vous aura plu, vous donnera peut-être des envies, je sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, réfléchissez bien, si vous voulez prendre une arbalète à poulie, avant de prendre une arbalète à poulie, regardez un peu ce que propose Excalibur, parce qu'ils ont des arbalètes vraiment intéressantes.